Très heureux de venir à votre rencontre au travers de la vidéo. Très heureux de pouvoir partager avec vous le message de la parole de Dieu. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oh, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour
Je voudrais lire avec vous ce matin dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, versets 18 à 20. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Quel programme! Programme individuel et collectif extraordinaire que celui de nous inviter à prier ensemble, individuellement, à invoquer non seulement sur notre vie, mais sur le pays dans lequel nous habitons, sur notre famille, sur toutes nos connaissances, la bénédiction de Dieu. Tout ce chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens est un merveilleux message que le Saint-Esprit nous adresse à chacun par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Je vous laisse le soin de lire et de relire ce merveilleux chapitre 6 et que nous soyons par cette lecture puissamment fortifiés par la force toute puissante de Dieu. L'apôtre Paul conclut la liste de la panoplie des armes spirituelles du chrétien en montrant que l'ensemble de cette panoplie, pour être vraiment efficace, doit s'accompagner d'une vie d'intime communion avec Dieu par Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. La prière est l'atmosphère dans laquelle le soldat doit vivre et respirer. C'est dans un esprit de prière que nous devons nous revêtir de l'armure et faire face à l'ennemi et vaincre. La Bible dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Ce texte est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Au cours d'une de nos dernières rencontres que nous avons eues avec quelques-uns des membres de l'Église par le moyen du Zoom, nous avons dit que le fait d'invoquer Dieu, de prier, remonte à l'origine de l'existence de l'homme. Quand celui-ci prit conscience de sa fragilité, de ses limites, de son impuissance, de sa faiblesse, dès cette époque, il se rendit compte de la vanité de la vie et que les simples relations humaines étaient insuffisantes, qu'il était impuissant à surmonter les épreuves et les combats de la vie, de sa difficulté à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, à ressentir son besoin d'espérance. Mais avant que l'homme ne prenne conscience de sa fragilité, de ses propres limites, de sa faiblesse, et prenne la décision d'invoquer l'Éternel, un homme, lui, prit conscience de son indignité morale, du besoin de paix intérieure, du besoin de connexion avec le Dieu créateur et du besoin d'obtenir sa faveur. La Bible dit dans le livre de la Genèse, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et quelque temps après, gardant cette rancune, gardant cette amertume, il nous est dit, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ainsi, deux postérités se distinguent. Dès l'origine, celle de Caïn, qui, plein d'orgueil, de jalousie, d'animosité, d'amertume, pense que
le seul produit de ses efforts, de sa propre justice, est en mesure de lui décrocher le ciel, sinon la lune. Celle d'Abel, son frère, dont la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors nous sommes étonnés ici, parce que la Bible dit que la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors interrogeons-nous. Le père de Caïn et d'Abel était Adam et Ève. Et Adam et Ève ont fait une expérience de la grâce et de l'amour de Dieu alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden et qu'ils avaient désobéi à Dieu. Un jour, Dieu vient les voir et eux se cachent. Ils ne voulaient pas se montrer parce qu'ils étaient nus. Mais Dieu finalement les découvre et leur dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Et tout cet état était le produit de ce que Adam et Ève avaient rejeté l'autorité de Dieu sur leur vie, avaient désobéi gravement à l'ordre de Dieu. Et c'est ainsi que là, Adam et Ève vont faire une expérience de l'amour de Dieu, c'est que Dieu va lui-même les revêtir. Et la Bible nous dit qu'il va les revêtir de la peau d'un animal. Cela signifie que cet animal a été sacrifié de façon à ce que Adam et Ève puissent retrouver leur dignité devant Dieu. Et Abel a gardé cela sur son cœur, a gardé sur son cœur le fait de la puissance de la grâce de Dieu, a gardé sur son cœur le fait que cette grâce ne pouvait être obtenue que par une expiation, et que cette expiation, ce n'était pas son père et sa mère qui l'avaient subie, mais un animal à sa place. Quelqu'un était mort pour eux. Voilà pourquoi il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La faveur de Dieu, la plénitude de sa bénédiction dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament est fondée sur ce principe immuable. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés. La Bible dit le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Et parce que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, j'ai reçu la vie nouvelle éternelle. Parce que le Seigneur Jésus a été élevé à la droite du Père, j'ai reçu l'Esprit qu'il a répandu. Tout est à cause de lui, de Jésus. Rien à cause de moi. La Bible dit, nous ne pouvons nous racheter les uns les autres. Le Saint-Esprit n'a pas été répandu comme une eau fraîche sur vous et sur moi, pour montrer combien nous sommes grands et que nous avons de la valeur, mais pour manifester la grandeur du Fils de Dieu en nous et pour être ses témoins serviteurs qui se tiennent devant lui pour le servir. Nous avons lu tout à l'heure, faites, il y a une action qui nous est demandée là, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. La version Le Semeur traduit ainsi, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes, sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance. Tout ce pourquoi nous avons été rachetés, pardonnés, purifiés dans notre conscience de toute la misère qui est en nous, de toute œuvre morte,
c'est pour servir le Dieu vivant sous la conduite de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous révélant Jésus dans toute sa gloire, sa puissance, son autorité. Le premier de ces services, fait en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et tout commence là. L'Église est née là, dans une réunion de prière. Elle subsiste, étend son influence, est renouvelée dans sa vision, consolée, apaisée, rafraîchie, encouragée, stimulée, dirigée, lorsque, par le Saint-Esprit, son inspiration, son aide, sa passion, l'amour de Dieu et de son œuvre, elle prie avec persévérance et soumis à la volonté de Dieu. C'est là, dans la prière, en communion avec Dieu, animé par l'Esprit du Père, que Jésus a trouvé le courage de dire à son Père, alors qu'il était sur la terre, venu pour accomplir l'œuvre de Dieu, sauver l'humanité, apporter la solution aux problèmes douloureux, aux problèmes spirituels et moraux de l'humanité. C'est là, dans la prière, que Jésus a trouvé la force d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi il était né. Et alors il prie pour recevoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et il dit ceci, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Père, dira Jésus, glorifie ton nom. » Dans les moments où dans notre vie, le combat est rude, et la vie n'est facile pour personne, et la rigueur et la dureté de la vie, nous la connaissons tous et toutes. C'est dans ces moments difficiles, douloureux, que nous invoquons le Seigneur et par son esprit, il nous communique son réconfort, son courage, ses forces. Josaphat, le roi Josaphat dans l'Ancien Testament, se trouvait dans une situation extrêmement difficile, dans laquelle il ne voyait humainement aucune issue. Il dira ceci dans sa prière adressée à Dieu, « Seigneur, nous ne savons que faire face à cette situation, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 26 à 28, il est dit « L'Esprit, le Saint-Esprit, nous aide, nous soutient, nous encourage, nous fortifie, nous inspire dans notre faiblesse. Nous sommes des êtres faibles, difficiles à reconnaître, et pourtant c'est une réalité. Mais l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse face aux situations difficiles de la vie, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste, dit encore l'apôtre dans l'Épître aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Jésus dit, sans moi, sans le Saint-Esprit en nous, cet autre lui-même que Jésus a envoyé après son ascension et sa réception dans le ciel auprès du Père. Sans mon esprit en vous, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Il n'y a plus de « je ne peux pas » ou « je n'y arrive pas » car je puis tout par celui qui me fortifie. Prenons aujourd'hui la victoire sur « je ne peux pas ». Jésus dit « je ne vous laisse pas orphelin, je viens à vous ». Le Dieu de victoire, nous le chantons quelquefois, le Dieu de victoire habite en nous par le Saint-Esprit. Le Dieu de victoire, il habite en toi
par le Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. Et foi dans la parole de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir et de l'accomplir dans ta vie. Ne veux-tu pas lui dire, là, maintenant, ô Jésus, prends ma main. J'ai peur du présent, du lendemain. Je suis las, fatigué, chargé. Aide-moi, par ton esprit, à t'invoquer, à crier vers toi et à vivre en toi cette vie abondante, cette vie pleine de force et d'énergie. Aide-moi à être, par ton esprit, une source de bénédiction dans ma génération inquiète et troublée. Dans l'Église, aide-moi à être un chrétien engagé, fidèle dans la prière, pour le bien de mes frères et sœurs. Oui, prions les uns pour les autres. C'est à cela ce matin que la parole de Dieu nous encourage. Oui, dans l'Église, soyons ce chrétien engagé, fidèle dans la prière, un chrétien qui prie pour les pasteurs. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en les tendant tes mains, pour qu'ils se fassent des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est Paul qui dit aux Éphésiens, « Priez pour moi ». Et nous aussi, nous devons prier pour ceux qui nous enseignent, pour ceux qui nous dirigent dans la foi. Une Église qui prie par et en communion avec le Saint-Esprit, c'est une Église invincible, encourageante, une Église qui hait le péché, mais qui aime le pécheur et qui l'accueille, priant pour sa conversion et sa délivrance. Une Église qui vit par la foi la joie du ciel, remplissant le cœur de tous. Voilà ce qu'une vie de prière construit, une Église vivante. Lorsque l'Église prie, lorsque les croyants prient, lorsqu'ils aiment la réunion de prière, lorsqu'ils sont plus nombreux à la réunion de prière que dans d'autres réunions, l'Église elle vit. L'Église elle accomplit son ministère parce que l'Esprit agit au travers d'elle. Je veux être un membre de l'Église, actif dans la prière, un responsable, un moniteur, un chanteur, un musicien qui prie à l'unisson avec le Saint-Esprit et dans la communion avec mes frères et mes sœurs. Je termine par ce verset de l'Épître de Pierre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière individuellement et collectivement. C'est bien que tu pries chez toi, mon ami, mais c'est encore mieux si tu viens avec ce que tu as reçu chez toi dans la prière et tu l'apportes au corps de Christ. Et tout cela fait un plus qui fait toute la différence. Quand tu pries, dis ce petit refrain, quand tu pries au nom de Jésus, Dieu te voit et il t'entend, il répond à la prière où il croit et il agira. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la liberté et la possibilité d'annoncer ta parole par le moyen de cette vidéo. Seigneur, tu vois ceux qui sont maintenant devant leur écran. Je te prie d'étendre ta main, de les visiter par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là. Et il agit, il visite les cœurs, et tu visites ces auditeurs ce matin. Seigneur, et tu les touches dans leur vie, tu les encourages, tu les fortifies dans leur foi, tu les amènes là, dans ce qui est ta volonté. Tu fais d'eux des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui remportent, Seigneur, par la prière, de grandes victoires dans leur vie, dans leur maison, dans leur foyer. Merci Jésus. Amen.